Alors je m'appelle Nosfell et je propose ici une pièce qui va s'appeler Le corps des songes. Je suis plus connu pour mon parcours de chanteur et de compositeur. Et là j'ai envie de proposer un concept original mais qui est plus transdisciplinaire. Je convoque plus le corps. Et j'essaye de mener à bien des intuitions que j'ai à l'endroit justement de l'expression de mon corps et la manière dont j'ai envie d'habiter le plateau. Quand j'étais enfant, mon père me réveillait souvent la nuit pour que je lui raconte mes rêves. Je crois que ça a fait de moi non seulement un insomniaque, mais aussi quelqu'un qui a un rapport au rêve. Je fais partie de ces gens qui ont ce lien un peu cosmique avec la matière du rêve, si bien que parfois elle peut me paraître très tangible. Il y a quelque chose dans l'héritage sonore, dans cette espèce de prosodie de mon père, il y a quelque chose de très géographique. Il y a dans l'imaginaire que je propose un pays imaginaire, un endroit qui serait un archipel dans lequel il y aurait une cosmogonie, des légendes, une langue imaginaire qui s'écrit. Aujourd'hui, c'est une langue que je travaille avec un typographe depuis 2 ans, donc aujourd'hui je peux la taper à la machine. J'en avais créé le protocole d'écriture. J'ai appris le protocole d'écriture à un typographe qui, lui, a créé un dispositif qui me permet de créer maintenant des objets graphiques. Oui, ça fait du bien de voir les jambes qui plient et qui tendent. Effectivement, essaye les orientations voilà, de faune un peu. Hein. La grande question est comment amener tout ça au plateau. D'un point de vue sonore, ça passe par la voix. Toute la partie civilisationnelle, imaginaire, passe par l'écriture d'une fantaisie lyrique, qui est une pièce de 35 minutes pour 10 musiciens d'orchestre. Tout est chanté dans cette langue imaginaire. Et le challenge va être de rendre ça possible au plateau. Et là, en l'occurrence, je travaille avec Nadia Laureau sur justement la manière dont je vais évoluer dans l'espace. Et elle a un langage déjà très topographique, qui est de l'ordre de la cartographie. Et c'est évidemment aussi une de mes obsessions. Et c'est aussi à la base, ça fait partie de la nature de mon travail. Donc j'ai envie qu'on se rencontre à cet endroit-là, puisque moi, j'ai absolument pas de démarche plastique avec ça.